Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'ai déposé les 12 signes astrologiques, signes de terre, eau, feu et air. Je vais aller à la rencontre du signe. Ici, je vais y aller avec celui-ci. Allons à la rencontre du signe de la Vierge, signe de terre. Commençons avec les cartes de mon jeu haut pour le signe de la Vierge. Quel est le message aujourd'hui pour toi? Signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Une carte. Pour le signe de la Vierge. Oui, on va y aller comme ça. C'est le Père. Le Père et l'enfant. C'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Donner à l'enfant. Donner. Voyons. Donner du temps, de présence, donner. On va voir, on va continuer. Signe de la Vierge. Signe de terre. Ici, je rencontre une personne, c'est la carte de la célébrité. Donc, on pourrait rencontrer ici une personne qui a une certaine renommée, en contact avec le public. Continuons avec les cartes du tarot psychique. Réalisation des souhaits qui s'est retournée. C'est une carte très positive. Ce qu'elle me dit, cette carte, c'est qu'on est sur la voie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous comble de joie, de profonde satisfaction, de bonheur. C'est une carte de succès, de réalisation des souhaits. Pour le signe de la Vierge, on est comblé avec la carte réalisation des souhaits. On fait ce qu'on aime et on aime ce qu'on fait. Continuons. Qu'est-ce qu'on donne à l'enfant? Du temps. On est ensemble. OK, continuons. Pour le signe de la Vierge, signe de terre. Une autre carte. Reconnaissance et récompense. Donc ici, moi, je rencontre une personne qui reçoit de la reconnaissance de son environnement. C'est une personne qui a travaillé fort, qui travaille fort, une personne qui est reconnue. On est ici sur le podium. La lumière nous éclaire. La lumière est sur soi. On est populaire. On est reconnu ici. On reconnaît notre travail. On se reconnaît soi-même. On est récompensé aussi pour notre travail. Donc ici, moi, jusqu'à présent, j'ai des cartes
de réussite, de succès, célébrité, popularité, reconnaissance. On est vraiment en cette direction-là en ce moment. Vierge, signe de terre. Continuons. C'est un message pour la Vierge, signe de terre. Chagrin et peine. Bon, ici, moi, ce que je vois, c'est qu'on a atteint le succès, la renommée, la reconnaissance des gens de notre entourage, du public, puisqu'on parle aussi de célébrité. Là, maintenant, on me présente la carte chagrin et peine. C'est une carte ici qui me dit qu'on a probablement donné beaucoup aux autres. Maintenant, ce que je perçois ici, on a le cœur blessé. Bon. Et cette carte nous dit qu'il est temps ici de se donner à soi-même tout cet amour qu'on a offert aux autres. Maintenant, on est invité à se l'offrir à soi-même. Donc là, on est en contact avec la peine. Donc, je rencontre une personne née sous le signe de la Vierge qui a de la peine. J'aurais besoin d'un peu de détails. Elle a ici réussi, réalisation des souhaits. Elle a réussi à réaliser ses vœux, réussi à atteindre la reconnaissance du public. Donner. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la peine? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine? Changement financier et matériel. C'est une carte qui me parle soit de gain, soit de perte sur le plan financier. Un changement ici. Bon, il y a le plan financier qui embarque. Moi, j'aurais besoin des détails ici. Je vais quand même piger une autre carte ici, là, pour poursuivre. Et ensuite, donc on nous parle de chagrin. On a atteint le succès. On nous parle de chagrin. On nous parle de changement sur le plan matériel et financier. On est en contact ici du masculin. Possiblement, moi j'interprète le père avec l'enfant. Donner. On se questionne ici sur le donner. Ici, on nous parle de l'importance de faire preuve de patience, de modération en nos échanges. Il est question d'équilibre ici. Équilibre. Équilibre, réciprocité. Les échanges, comment se portent les échanges? La communication. Est-ce qu'on réussit à communiquer ensemble, à partager? On pourrait parler de loisirs aussi. Est-ce qu'on... C'est une carte qui vient suite à une transformation, suite à la fin de quelque chose. On est sur la voie de guérison avec cette carte de la patience. Donc là, en ce moment, il est question d'échange. Équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, on a commencé avec le donner. Est-ce qu'on nous invitait à donner? Est-ce qu'il y a équilibre? Moi, ici, ce que je perçois, c'est qu'on a reçu les honneurs. On a reçu la reconnaissance. On est reconnu. On se reconnaît. Là, est-ce que c'est une invitation à donner? Est-ce qu'on veut donner? Qu'est-ce que c'est? Donc ici, cette carte nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Aussi, elle nous rappelle l'importance d'échanger
dans un climat paisible. Il n'y a pas de lutte avec cette carte. C'est paisible, c'est agréable de communiquer, réciprocité. Et, on a de l'intérêt pour un et pour l'autre. On communique ensemble, on partage. Il y a l'idée du partage, donner et recevoir. Donc ici, peut-être qu'il est question, étant donné qu'on parle de changement financier et matériel, est-ce qu'on nous parle de donner? Je vais aller clarifier la carte du chagrin et peine. Je vais piger quelle carte donc? Je vais prendre une petite... Pourquoi chagrin et peine? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce que, étant donné qu'on nous parle d'équilibre, l'importance d'agir avec modération, je vais demander de clarifier celle-ci. Oh, attendez, je prends une petite? OK, on va y aller avec une petite. Pour le chagrin et peine, j'ai besoin de clarifier. Qu'est-ce qui crée ce chagrin? Labyrinthe. Ici, c'est comme si on avait... Est-ce qu'on a trouvé la voie? Est-ce qu'on a trouvé la sortie? Est-ce qu'on tourne en rond? Labyrinthe. Avec la carte chagrin et peine. Est-ce qu'on cherche la sortie? Donc ici, moi, je rencontre une personne qui souffre, qui a l'impression d'être dans un labyrinthe. OK, je vais piger. Quelle carte que je pourrais prendre pour le signe de la Vierge? Donc, il est question ici probablement, oui, d'échange, de relation. Est-ce qu'on est en relation? Relation, intérêt réciproque. On communique ensemble ici, on s'écrit, on s'appelle. Il est question d'être sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Ici, la carte de la peine. Comment est-ce qu'on se sent dans un labyrinthe? Qu'est-ce qu'on vit? En tout cas, ici, ce qu'on me dit, c'est ce qu'on vit, l'émotion qui est là, qui est ressentie, c'est la peine. Est-ce qu'on est coincé dans un labyrinthe? Je vais piger une autre carte. Juste pour clarifier. Pour le signe de la Vierge, signe de terre. Fondation solide. Bien ici, cette carte-là me parle, oui, de l'importance de sécuriser le plan financier. OK. Stabiliser le plan financier. On a atteint possiblement un objectif sur le plan financier. Cette carte-là nous rappelle aussi qu'on est un être spirituel dans un corps incarné. C'est comme si on nous rappelait aussi avec cette carte-là le plan spirituel, non seulement celui du corps. Il y a un équilibre entre le respect de soi, oui, du corps et aussi de notre âme, de notre guide intérieur. Donc, oui, on accorde de l'importance au corps, le physique, l'aspect concret matériel. On l'a vu ici aussi, les finances, le matériel. Ici, on nous parle de l'importance de retrouver l'équilibre, d'être en équilibre. Sur le plan physique et aussi spirituel. Il y a une question d'être en paix ici, paix de l'âme. Donc, il y a comme une recherche d'équilibre ici
Et je pense avec la carte du labyrinthe et de la peine qu'on a eu de la difficulté ici à trouver notre équilibre. On dirait qu'on était pris là, dans le labyrinthe. On n'arrivait pas à trouver la voie de sortie. OK, donc là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Mais on s'en va vers la guérison avec cette carte. Il y a un changement ici. C'est une carte de loisir, c'est une carte de paix que l'on retrouve. Et il est question ici de donner. Je pense qu'on nous présente l'importance du donner et du recevoir, l'équilibre entre les deux, entre nos échanges aussi, la communication, intérêt réciproque. Allons-y, continuons. Un message pour le signe de la Vierge ce matin. Allons-y avec la carte du lâcher-prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. C'est la carte conseil. Je vais vous la lire. Je vais vous lire le message associé à la carte. Cette carte nous dit « Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. » Ça va un peu dans le même sens de cette carte. On a besoin ici d'être en paix, paix de l'âme. Il y a quelque chose ici qui nous faisait souffrir. On a besoin de retrouver un équilibre. Et ça concerne relation possiblement ici. Du lien entre le père et l'enfant. Continuons. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Ici, l'objectif semble être de retrouver l'équilibre. On a vu qu'on avait atteint une certaine renommée, popularité, mais on était coincé ici, je pense, dans notre labyrinthe. On tournait en rond, chagrin et peine. Chagrin et peine parce que, possiblement, étant donné qu'on me présente le donner, peut-être qu'il y avait une difficulté ici en nos échanges, un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir, intérêt réciproque. Il y avait quelque chose ici qui n'était pas fluide en le contact. Mais là, on s'en va vers la guérison. On a vu ici qu'on a accordé beaucoup d'importance, oui, à l'aspect financier, matériel. On voulait construire une base concrète, solide. Cette carte nous rappelle qu'on est non seulement qu'un corps, mais aussi un être spirituel, une âme. Et bien voilà, c'est une invitation ici à retrouver notre équilibre. Il y a des changements ici. Ça occasionne possiblement des changements sur le plan financier et matériel. Et voilà, c'est la dernière carte. On lâche prise. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée.